Alors, toi, t'es branché sur... Tout, tout. tout. Comme... Stéphanie est là. Il y a du monde? T'as pas fait participant? Trois personnes. Non, tout. Eh, il y a même Jacqueline Théo. Allô, allô? Allô? Bonjour. Il y a du monde? Allô, allô, il y a du monde? Yes. Valérie. Bonjour, Bien. bonjour. Bonjour, bonjour. Tout le monde est là? On attend Valérie Chabrier. Putain, je bouge et puis ça bouge avec un délai, c'est bizarre ça. Punaise. On va faire une. Ah, Ça va bien? tu as déboisé la colline, Jean-Marc? Comment? Tu as déboisé la colline? Euh... Tout. La coiffure. Mais Jacqueline, ça fait un mois et demi. Oh, écoute, la dernière fois, c'était le 9 décembre, hein, faut pas exagérer. C'est ça, c'est ce que je dis. Allez, un mois. Isabelle est là. Bonjour Isabelle. Oui, Christelle. bonjour. J'étais en vacances, j'étais ensuite occupée. C'est bien. Hmm, Est-ce que le chiffre d'affaires est satisfaisant en début d'année? très. Explique. J'ai signé des contrats en fin d'année et il y a des paiements qui échelonnés et en plus, il y a des nouveaux contacts. Et notamment par LinkedIn spontané. Donc ce soir, j'ai un entretien aussi encore. Mhm. Voilà. Bon, Génial. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, je démarre une année sereinement. Génial. La première depuis longtemps, non? L'année dernière, c'était pas mal aussi. Donc ça veut dire que tout le travail que j'ai fait de labourage de terrain, j'en ai la confirmation de l'avancée. Parce que bon, le labourage, ça je connais bien, mais c'est surtout les résultats avec des contrats avec des dirigeants d'entreprise, c'est surtout ça que je voulais. Donc j'y Oui. suis arrivée. Oui. Bon, Ah, voilà. super. Maintenant, il va falloir que je tourne des vidéos. Oui. On va faire une séance spéciale prospection aujourd'hui, spéciale augmentation du réseau. Je suis étonné qu'il n'y ait pas. Ah, Valérie, elle a abandonné. Enfin, elle a abandonné pour ce matin, elle n'arrive pas à se connecter. Oui, bonne Mais journée. c'était dur, hein? J'ai au moins essayé 10 fois. C'était Je dur sais de se pas. connecter? Oui. Le code secret, ça marchait pas. Euh, Et, ça fonctionnait que sur mon téléphone pendant un temps. J'ai eu un mal fou. Ça m'a pris 10 minutes. Plus de 10 minutes. T'es pas facilement accessible, Jean-Marc, quand même, hein? et c'est un lien Zoom, c'est tout simple, hein. Est-ce qu'il faut que je change? Écoute, non, je sais pas. Ce matin, moi, il n'y a rien qui marche. Je peux pas accéder à mes comptes bancaires. Il y a des opérations que je Ah peux pas oui, faire. Enfin bon. t'es dans une zone de centrale nucléaire, non? Bon, c'est à 130 kilomètres quand même. Mais Ok. comme je vais déménager, je vais me rapprocher de toi. Oui, bah, on pourra enfin prendre un café ensemble. Ou un repas. Ouais, enfin, je sais pas. Nantes-La Roche-sur-Yon, ça fait combien de kilomètres?
C'est 1 heure, j'y suis dans 1 heure et demie, j'y suis dans 2 heures à Nantes. Ah, Ouais, c'est 1h30 Nantes, La Roche-sur-Yon. J'y monte ah, régulièrement. 1h15. 1h15. ah bah oui. C'est bien ça, je me rapproche de vous. Ah, 2 mois, oui, c'est sûr. Moins d'1 heure, moi. ah bah on pourra s'offrir un verre ensemble. Exactement. Bah, j'ai pas encore trouvé, je sais où je veux aller, la ville, mais j'ai pas encore trouvé le logement. Mais bon, je connais mon atterrissage. Yes. J'ai prévu mon déménagement au printemps. Très bien, super, on va fêter ça. Ah Génial. bah, avec plaisir. Génial. Vous avez des questions particulières, des questions précises que vous pensez inutiles de poser, mais qui pourtant vous bloquent un petit peu pour l'instant. Bon, bah écoute, moi je vais laisser parler les autres, mais je comprends pas pourquoi sur mon LinkedIn, j'ai l'apparition du logo Canva. J'ai composé un- comment dire, j'ai réalisé un truc et le résultat, c'est que la publication, c'est pas du tout ce que j'avais inscrit, c'est écrit Canva, c'est Canva qui apparaît. Ok, est-ce que Je comprends ça, pas. ça vous arrive à vous autres aussi? Non, Non? j'ai pas. Non, parce que j'utilise pas Canva pour publier sur Facebook, mais sur LinkedIn, mais Tu n'utilises pas Moi, Canva? Pardon? si, Canva. mais je ne l'ai pas utilisé dernièrement pour publier sur LinkedIn. Ok, ok. Est-ce que, Jacqueline, tu peux partager ton écran pour nous montrer ce que c'est, si jamais on rencontre Oui. même, la même chose? Alors attends, il faut que je fasse quoi? Réagir, partager. Voilà. Tac, tac. Hop. Voilà. J'ai cliqué sur partager. Oui, on voit ton lien, ton écran en Zoom. Oui. Et vous voulez voir quoi? Ben, Et ce que, partager? ce que tu J'ai étais en train de cliqué nous dire. Ah, vous voulez que j'aille sur LinkedIn, c'est Oui, ça? oui, 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 c'est ça. Ah, alors, 404. Ah, Sandra, il manque Viviane. non, c'est un peu long. Ça arrive petit à petit. Yes. Tout le monde voit? Ok, qu'est-ce que tu nous disais sur Canva? Question, ça arrive, c'est ma publication. Là, voilà. Logging in a Canva account, c'est quoi ça? Ça, je sais pas parce que j'ai l'habitude de publier avec Canva et voilà ce que j'ai. Ah bah oui, bien sûr, oui, d'accord. Ok. Tu peux faire modifier la publication? Est-ce que vous savez comment modifier la publication? Attention, une publication qui est modifiée alors même qu'elle a déjà commencé à bosser, ça va la faire recommencer à zéro. D'accord? Elle aura moins de puissance la deuxième fois que la première. Attendez, modifier. Oui. Quand on modifie une publication qui est déjà en cours de route, c'est comme si on arrêtait une voiture en pleine course, ben, elle aura du mal à redémarrer derrière, hein, ça c'est sûr, hein. Alors, modifier le poste. Exactement. Quand on modifie un poste, on peut modifier la rédaction du poste, mais pas forcément, mais pas l'image qu'il y a dedans. Alors, si elle disparaît, j'accepte l'enjeu. Copie le texte d'abord. Sélectionne le texte et copie le texte. Bonjour Sandra. Sandra, on t'entend pas. Après l'exercice avec Jacqueline, on va faire un petit tour de table pour que tu puisses connaître, enfin que tout le monde puisse te connaître. D'accord. Bonjour tout le monde, désolé, le micro n'était pas enclenché. Bonjour Sandra. Bon, voilà. Le mystère, c'est ma publication sur LinkedIn jeudi dernier avec un logo de Canva alors que j'ai composé une image. Voilà. Donc, Jean-Marc a accepté qu'on regarde ça. D'accord. Voilà, j'ai copié mon texte, hein, Jean-Marc. D'accord. Ok, maintenant, Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Hop. J'ai cliqué sur Canva Tu as cliqué sur Canva et ça t'amène sur l'image de Canva? et voilà, c'est c'est ça ce que je vous dis. C'est ça. Alors, deux précisions. Mais j'ai l'impression que ceux qui ont réagi à mon post, ils n'arrivent pas du tout à ouvrir ça, Bien sûr, bien sûr, parce qu'il de faut ce se qu'ils m'ont connecter. écrit, hein. Parce qu'il faut que il se connecte à ton compte à toi, puisque c'est dans ton compte à toi. Je déconseille fortement de passer de Canva directement à publier, de Canva directement sur LinkedIn ou sur Facebook, hein. Vous Ouais. avez une option dans Canva qui permet de publier directement le Ça visuel. vient du Moi, je propose la démarche suivante. Un, on fait le visuel sur Canva. Le, le fait de le faire le visuel sur Canva, ça permet de nommer le fichier photo ou le fichier carousel, si c'est un PDF, puisque LinkedIn permet d'accueillir aussi des PDF, ça fera des carousels automatiquement. Le fait de faire un visuel sur Canva, on le renomme pour mettre les mots-clés à l'intérieur, hein. Rappelez-vous, dans la petite vidéo dans la formation, j'ai dit euh, comment les réseaux sociaux indexent, référencient vos publications. Il va chercher, enfin, les robots vont chercher les mots qui sont dans votre publication et les mots qui sont aussi dans le nom du fichier photo. Il va même plus loin, il va aller regarder les métadonnées du fichier photo et il va regarder aussi et lire les mots qui sont écrits dans la photo. Ok. Le nom du fichier, les métadonnées. Les métadonnées, c'est quand on... C'est un peu avancé, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, mais euh, et les mots qui sont inscrits dans la photo, tout ça, c'est quand c'est cohérent, quand ça parle de la même chose, et que le visuel, même la forme de la photo, si on parle de massage et qu'on voit une image de massage et qu'on lit le mot massage, enfin que le robot lit le mot massage, ça devient quelque chose de très cohérent. La photo de massage illustre quelqu'un qui se fait masser, il y a le mot massage écrit dessus, et en plus, le nom du fichier comprend le mot massage. Ça, c'est très cohérent, c'est 3 fois cohérent, quoi, hein. OK. Donc, ce que je propose de faire, moi, c'est quand on fait une publication, on écrit le texte, on va sur Canva, on fait l'image, on nomme le fichier photo enfin, le fichier illustration, vous l'enregistrez sur votre disque dur, comme ça, vous n'êtes plus dépendant de Canva, vous l'avez, hein, vous sauvegardez chez vous, et ensuite seulement, vous allez l'importer dans Facebook, dans LinkedIn, dans My Business. Donc, je fais le visuel sur Canva, je le nomme et ensuite je le télécharge. Comme ça, quand il est sur le disque dur, il a tout de suite le bon mot. Je vais vous montrer comment faire. Ensuite, je rédige la publication et je vais l'importer pour ensuite en faire une publication qui soit 3 fois plus cohérente que la normale des publications, c'est-à-dire du texte dans la publication, le fichier photo avec les mots-clés et les mots éventuellement, les mots écrits dans la photo. Donc, ce que je te propose de faire ici, comme tu as copié le texte, tu vas supprimer la publication, tu vas la republier exactement à l'identique, mais au lieu de mettre un lien vers Canva, tu vas ajouter la photo que tu as téléchargée dans ton disque dur. Et on peut pas, elle peut pas juste enlever le lien et mettre une photo? Non, Mettre et une sinon, photo? elle n'a pas accès à... Ici, j'ai il pas. aurait pu y avoir... Si ça avait été une photo, elle aurait pu cliquer sur la croix pour la supprimer, mais ce n'est pas le cas. Ah, d'accord. Dans Donc, Facebook, Du coup, tu peux pas enlever le lien. Dans ce cas-là, il faut refaire une il publication. faut refaire la publication, absolument. je supprime mon texte, hein, c'est ça? Je supprime mon post. Et même dans l'option du post, il n'y a pas? Dans les trois petits points là? Si. Tu supprimes le post par ici, là. Oui, mais pour supprimer le lien. Non, là, il n'y a pas supprimé le lien. Ok. Ok, vas-y. Donc maintenant, tu reviens sur l'accueil. Pour faire une publication, on va sur l'accueil, on appuie sur le plus, voilà, commenter le post, tout de suite, commencer le post. Bim. Tu colles le texte. Voilà. Tu viens sur Canva. On va vérifier que sur Canva, le fichier illustration, le deuxième onglet, Jacqueline, tu l'as déjà ouvert. Jacqueline, tu l'as déjà ouvert. C'est le deuxième onglet ici, là. Hop là. Voilà. Ici, là, regardez cet espace-là, c'est l'espace dans lequel on va nommer le photo. Je nomme la photo et deux, je vais la télécharger avec le bouton partager. Mais il faut d'abord le renommer. Ici, par définition,
Dès qu'on commence à écrire du texte dans Canva, eh bien, le texte est récupéré par Canva pour en nommer le visuel. Mais il faut le... Ici, moi, je mettrais les choses suivantes. Image 1 ou illustration 1, image 1, enfin, image, espace 1, espace, coach, enfin, tous tes mots-clés, coach, euh, burn-out, Charge mentale. traumatisme professionnel. Il faut que cette somme de mots-clés standards, vous l'ayez en tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, c'est coaching digital, formation, réseaux sociaux, Jean-Marc Well, Vendée, France, agence marketing digital, point JPEG. Bon, je vais mettre coach charge mentale. Oui, moi je conseille de mettre image Cadre 1, comme ça tu dirigeant, auras tu peux mettre. auras une image 2, tu auras une image 3. Je peux prendre. Stéphanie, tu disais, pardon? J'ai dit cadre dirigeant, parce que c'est ta cible. Oui, oui et non. Je vais vous dire pourquoi. C'est que ce soir, j'ai un entretien avec quelqu'un qui aide des artisans euh, et qui m'a remarqué pour la charge mentale. Chef d'entreprise, mais c'est dans le nommage de ton fichier en fait. C'est pas ça apparaît pas dans ta photo là, mais dans Voilà, ton nommage de fichier. oui. Image, 1, charge Alors, mentale, etc., etc. maintenant, c'est comment je vais changer mon titre. Bah, sur ce Ici, fil-là, tu me, dans la barre bleue. tu me donnes la main. Oui, oui, Ah bah c'est bon. Ok, directement dans la barre bleue, ok. ça m'étonne. Ici, dans la barre Si, bleue, si. là, on met son curseur dans la barre bleue, Ah là, d'accord, ok, ça ok, sélectionne le ok. texte. Et là, je vais mettre image 1. Parce qu'il y aura une image 2, une image 3, ça permet de numéroter les images. Alors, on peut faire. Là, l'ordre a peu d'importance, hein. Jacqueline, Théo, coach mental, burn-out, dirigeant. Vas-y, donne-moi des mots-clés. Chef d'entreprise. Moi, j'aimerais bien mettre coach charge mentale. Ah bah si tu prends la main, oui, ok, d'accord. Mais, non, c'est important parce qu'aujourd'hui, je suis identifiée comme ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, coach charge mentale, oui, on pourrait mettre mental. Alors, il n'y a pas besoin de virgule, hein. On pourrait mettre mental aussi sans S, d'accord? Burnout, comme ça. On a dit dirigeant, chef d'entreprise. Euh, Artisan. Non. C'est juste une liste de mots-clés qui n'apparaît nulle part, oui, de ça toute n'apparaît façon. nulle part, mais par contre, les robots de référencement vont les Mais lire. oui, Vont les lire. Donc, c'est hyper important. ça va Alors, servir, oui, pour le je référencement vais et pour, rajouter traumatisme, Oui, dépression. ok. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de mots-clés. Vous pouvez en mettre 60, d'accord? Attention, si vous êtes sur un logiciel Windows, Windows est limité en nombre de caractères. Depuis le C2 point jusqu'à le point JPEG, toute la chaîne de caractères qu'il y a, par exemple, ici, là, quand on va dans l'explorateur sur un logiciel Windows, voilà, imaginons dans téléchargement. La somme de caractères qu'il y a ici, là, en haut, là, si je vais, par exemple, ici, je ne vais pas l'ouvrir, hein, mais euh, depuis, alors on va aller sur ces deux points comme ça, ces deux points, document, gna, 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 tout ça. Vous voyez cette chaîne de caractères, depuis le C2 points, Windows est limité en nombre de caractères. Donc, plus vous allez placer vos fichiers avec un grand nombre de mots près du C2 points, près de documents, non pas dans un sous-sous-sous-dossier, mais dans un dossier, plus vous allez le mettre là, plus vous allez pouvoir mettre un nombre important de mots-clés dans le nom de votre fichier. Je ne sais pas si vous étiez au courant. plus le chemin sera court, plus on pourra mettre de caractères dans le nom du fichier. Voilà. En fait, plus vous mettez une cerise près du tronc de l'arborescence de vos fichiers, et plus vous pourrez mettre une cerise avec un grand nombre de mots. Donc là, on va la télécharger. Alors, non pas en PDF, attention, non pas en PDF, mais on va le mettre en PNG, parce que c'est un format qui est très léger. Hop, il est téléchargé, et donc il n'y a plus qu'à aller le mettre directement
allez le chercher ici. Hop, sélectionnez dans téléchargement. Et elle est là. On l'a tout de suite ici. Et hop, c'est parti. On pourrait mettre du texte alternatif, mais on ne va pas aller plus loin que ça pour l'instant. Il suffit de le faire. On vérifie qu'elle est bien en dessous. Elle est bien en dessous. Un texte photo, une illustration avec un fond blanc et des écritures, c'est très impactant sur LinkedIn. Rappelez-vous, ce qui impacte le cerveau, c'est le contraste qu'il y a entre le fond et l'écriture. Le rouge, le rouge a une action particulière sur le cerveau. Rappelez-vous ça. C'est pour ça que les bordels ont été peints en rouge. Ça accélère la pulsation cardiaque. Ça accélère. C'était très bon pour le business des chambres closes, des maisons closes, pardon, parce que ça accélérait le taux de rotation des clients. Pour la même chambre, les clients jouissaient plus vite et donc la même salariée pouvait enchaîner plus de clients. On n'a pas tous les mêmes références, excuse-moi, hein. Bah, à l'origine, c'est la première utilisation marketing du rouge, c'est ça, hein. C'est eux qui ont découvert répandu massivement la technique. Et ils se sont enrichis comme ça. Entre autres. J'ai pas été à C'est Amsterdam. original. C'est pour ça que les drapeaux dans les corridas est rouge. Ça n'est pas pour le rouge, pour le cœur du taureau, c'est pour que le toréador soit plus vigilant, puisque ça accélère les pulsations cardiaques, ça augmente la vigilance, ça accélère les réflexes. C'est pour ça que les panneaux de danger sont en rouge. Voilà. Si vous avez D'accord. quelqu'un d'énervé devant vous, il se peut que... Et si vous avez des détails rouges dans votre habillement, votre cadre de lunettes, un décor qui est juste derrière vous, il suffit d'enlever ce genre de détails pour aider la personne à s'apaiser inconsciemment. On a conseillé ça aux salariés de Pôle emploi dans un moment où, une période où il y avait beaucoup, beaucoup d'agressivité. Ils s'apercevaient que, en fait, dans les bureaux où il y avait beaucoup de détails en rouge, en fait, généralement, même si le salarié de la NPE changeait, eh bien, eh bien le climat était plus apaisé. C'est curieux, hein. Ok, allez, poste, bim. Du coup, petite question, quand on dit que les gens voient rouge, ça vient de là? Quand ils sont Non, énervés? quand ils sont énervés, ça injecte leurs yeux de sang et l'expression a été déformée, voire rouge, mais en fait, c'est les yeux rouges, quoi. D'accord, ok. Alors, ici, c'est ce qui est très intéressant quand on rédige une publication LinkedIn, puis après, on fera le tour pour que Sandra puisse se présenter et que vous puissiez comprendre, si vous ne pouvez pas vous faire aider par Sandra d'ailleurs. C'est gentil, Jean-Marc, merci. Teasing, teasing. Euh, je veux dire, ah oui, une petite astuce quand vous voulez voir vos publications à la suite les unes des autres, au lieu d'aller, enfin, vous avez un raccourci qui est Ah, de publier dans ce style-là, un jour, je veux faire un carrousel. Pour l'instant, j'ai pas fait, je sais pas faire. ici, là, vous avez un raccourci vers toutes vos publications. Zut. Ici, vous avez un raccourci sur toutes vos publications. Bim. Si vous voulez aller voir les 2 ou 3 dernières publications, voilà la dernière. Donc, Jacqueline a utilisé une technique très intéressante où les trois premières lignes sont les plus importantes et vont faire du teasing. L'objectif des premières lignes d'une publication, c'est de donner envie d'appuyer sur le plus, évidemment. Et comme le fond de sa publication est blanc, on a l'impression que c'est LinkedIn qui a écrit en rouge. Mais pas du tout. C'est le visuel qui est en rouge. Donc, les visuels à fond blanc, c'est très impactant. Jacqueline, tu pourrais aussi détourer ton image pour que ton portrait soit non pas dans une petite fenêtre où on a l'impression que tu te cognes la tête et où il n'y a pas de volume dans tes cheveux, mais que ça soit plus intégré. Et pour ça, je vous ai proposé le site qui s'appelle remove.bg. C'est gratuit, c'est facile, c'est simple, c'est rapide. On peut en utiliser plein d'autres, hein, des sites comme I Love Image. Est-ce que tu peux aller télécharger ton image bah tiens, on va aller voir celle-là. On va la prendre quand même. Et puis on va aller. Et en 3 clics, en fait, c'est fait. Normalement, il le fait. Il fait devenir transparent le fond. Voilà. Et hop là. Alors, c'est pas très propre, mais. Et quand vous avez un bouton, si vous voulez restaurer, ben, je vais restaurer une partie du truc. Je vais juste mettre un petit peu de. Voilà, si je veux restaurer un petit peu là-haut, ben, en fait, je ne peux pas parce que si je restaure ici, là, hop,
Bah, la photo, elle était déjà, elle avait déjà, elle cognait déjà la tête sur le bout de la photo, donc c'est pas cool. Donc remove.bg. Voilà. Je vous propose de faire le tour de table. Point BG, c'est ça? Remove.bg. Remover.bg. D'accord, merci. Bon. Stéphanie, tu veux te présenter rapidement? Il est déjà 9h30, ouais, punaise. Oui, alors moi Stéphanie, je suis géographiquement entre Nantes et Vannes et je suis partenaire de la marque LifeWave pour les patchs de luminothérapie pour le bien-être et la santé et je mets en place aussi une offre pour mettre en place l'indépendance financière pour les femmes. D'accord. Christelle? Moi, je suis On n'entend pas. Attends. Toujours pas. OK. Vas-y. Et là? Oui. C'est tout bon. Bon. Donc, je suis ostéo-énergéticienne et magnétiseuse. Maintenant, si toujours pas. Si tu déplaces ton écran, Jean-Marc, on n'entend plus en fait. C'est là. Ah Voilà. Oui, donc je suis ostéo-énergéticienne et magnétiseuse. Je propose des soins ostéopathie sans toucher et des massages lymphatiques, ainsi que d'autres soins. Tu as l'Access Bar pour les burn-out et les deuils et les soins énergétiques également. D'accord. Enchantée. Voilà. Le dernier exemple de soin, c'était quoi? Et ça a donné quoi? Hum, J'en fais plein, hein. Je ne sais pas lequel tu veux que je prenne. Access Bar. La personne est repartie très contente. Et je vois magnétiseuse aussi. Ça Oui. veut Très dire quoi? contente, ça veut dire quoi? Comment? Très contente, ça veut dire quoi? Contents? Ils étaient mieux dans leur peau, dans leur tête. Et puis ils se sentaient soulagés aussi. D'accord. Moi, je suis très gratte-poil, hein. Donc, il faut savoir, c'est, Ouais. Pardon. je suis très gratte-poil. C'est quoi comme expression? Ça veut dire quoi? D'accord. Cherche à... Et ça veut dire, mes clients, moi, je vais citer ce que disent mes clients, c'est que je suis une chirurgienne dans D'accord. le vocabulaire. Mais c'est Exact, ouais. aussi pour donner ces résultats. Parce que Ok. on peut Ah oui. avoir des clients ou des patients, je ne sais pas ce que vous dites, à partir du moment où vous employez certains mots, notamment émotionnels, qui restent dans l'oreille. Par exemple, moi je dis ça pour aider, hein, je suis une routière, hein, donc je vous dis ça dans ce sens-là. C'est pas du tout pour abîmer quoi que ce soit, hein, c'est loin de moi. Hein. C'est, Mhm. je passe mon temps à aider moi, et j'adore ça. C'est de donner des résultats avec des mots précis. D'accord. Voilà, c'est ça qui euh, reste dans l'oreille d'une personne. Et ton Mhm. pitch précis, c'est quoi, Jacqueline? Eh bien, moi, par exemple, je dis que j'allège mes contemporains par rapport à leurs épreuves, c'est-à-dire leurs blessures, leurs souffrances, en très peu de séances, c'est-à-dire ça peut être 4, 5, 6, même certains, c'est moins, et pour être beaucoup plus à l'aise dans leur vie. D'accord. Il y a le, On travaillera le pitch, votre présentation en 20 secondes, si voilà, ça il vous y a le aide. mot épreuve, bon, c'est, et il y a aisance dans la vie. Parce que, par exemple, je m'occupe des traumas, des traumatismes. Je fais découvrir aux personnes euh, la racine, par exemple, de leur charge mentale ou la racine de leur trauma. Mais moi, je le fais pas à travers des gestes, c'est à travers des mots. Et en très très peu de temps, je peux discerner quel profil de personne j'ai en face de moi, que ce soit à partir des mots écrits ou du verbal. D'accord. Voilà. Isabelle, tu veux te Oui, présenter? donc bonjour, donc Isabelle, Société Avenir et Confort. On est sur la mode Tachard. On est une dizaine d'employés. On est plombier, chauffagiste et électricien. Voilà, D'accord. Enchantée aussi. enchantée. Sandra, tu veux te présenter?
Oui, alors bonjour tout le monde, je m'appelle Sandra, donc j'ai 36 ans. J'avais un projet depuis quelques années, c'était de monter mon entreprise. Bon, ça a pris un petit peu de temps. Moi, j'ai créé une entreprise de support administratif aux entreprises. Donc, dans un premier temps, ce sera surtout pour les petites entreprises. Mais bon, je vois un petit peu plus loin. J'espère à terme faire de la formation du conseil. Voilà, et si j'en suis venue à là, c'est parce que bon, j'ai jamais eu la chance d'être très épanouie professionnellement en tant que salariée. Et puis, il y a 16 mois, un petit bout de chou a pointé le bout de son nez, et c'est aussi pour me permettre d'avoir du temps pour lui. Voilà. Et si tu disais ça en 20 secondes ou en une seule phrase, qu'est-ce que tu fais? Tu aides? Je fais du support administratif aux entreprises. Donc, en fait, j'aide les entreprises à alléger leurs tâches administratives. Voilà, donc je fais ce qu'on peut assimiler à du secrétariat, assistanat de direction. Donc, je travaille sur de la com, de la facturation, de la relance. Voilà. On peut l'assimiler à assistante administrative indépendante, Voilà, c'est ça. basée au nord de Lyon. Merci, Jean-Marc. Oui, je suis un peu plus loin que vous toutes. Je suis à une demi-heure de Lyon. Tu aides les dirigeants d'entreprise à gagner du temps en allégeant leurs charges administratives grâce à une prestation sur mesure. C'est ça. Et tu es en tout démarrage, avec un Tout potentiel début. immense. Yes. Ok, je vous propose de faire une séance dédiée à la prospection. Donc, l'augmentation du nombre d'amis sur Facebook ou du nombre de personnes en contact sur LinkedIn. Les procédures sont à peu près les mêmes sur les deux. Donc, je vais vous montrer plusieurs manières de le faire. Je l'avais fait déjà une fois sur la procédure express pour aller chercher du monde autour de chez soi avec son profil LinkedIn. Je vais Ça aller- résonne, Jean-Marc? Ouais, ça, il y a une résonance. Est-ce que c'est mieux là? Oui, merci. Estelle n'avait pas fermé son micro. Comme on est deux, en fait, du présentiel avec elle parce qu'elle a une connexion de daube chez elle et donc elle préfère que ce soit en live ici. Donc, si vous voulez venir à La Roche-sur-Yon, au rond-point Isaac Rabin, à la Micaline, tous les lundis matin à 9h, Sandra, Fermez le micro, Christelle. Encore? Merci. Parce que j'ai pas appuyé dessus. ça se voit sur Christelle en bas. Oui, c'est ça. Ouais, nous, on le voit, oui. Voilà. Je l'avais enlevé. Ouais, ok. Ah, et puis on l'entend finalement, hein. Oui, on l'entend aussi. On le voit et on l'entend. Bah oui, parce qu'elle profite du micro de mon ordi. Voilà. Ok, donc je vais partager l'écran. Sandra, c'est un peu avancé comme technique pour toi, mais ça va peut-être te donner des idées pour faire aussi les choses un peu plus vite, hein, pour bousculer un Ouais, petit peu les choses. pas de problème. À vous rappeler, donc, le but de l'accompagnement, c'est d'abord de se positionner. C'est ce qu'on fait avec, à chaque fois qu'on démarre. Pour Sandra, c'est là. Ensuite, on passe à la stratégie de publication et la stratégie de prospection. Prospection, elle se fait avec donc LinkedIn et Facebook. Alors, on va le faire, on va en voir plusieurs manières de le faire. Je vais rappeler la manière standard de le faire. Donc, la manière express, pardon. Manière express, c'est une manière locale de le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut donner la consigne à LinkedIn ou à Facebook, d'ailleurs, ça va être exactement la même chose, qu'on connaît des gens localement. Et il va apprendre, au fur et à mesure qu'on va demander en contact des gens, il va apprendre qui on demande en contact. Et donc, les suggestions qu'il va nous faire, ah, vous connaissez peut-être, machin, va être relatif aux actions que vous allez mettre en place. Il a besoin de connaître ce que vous faites. Alors, je vais aller sur LinkedIn. Sur le fil d'actualité. Ok, là je suis bien sur le fil d'actualité. Alors, dans la barre de recherche tout en haut à gauche, vous recherchez votre... Tiens, pourquoi ça se met en blanc?
Je cherche La Roche-sur-Yon. Je cherche, par exemple, le mot-clé de la ville, la plus grande ville, juste à côté de chez moi. Je sais pas pourquoi ça se met en... Oh, oh là là. Voilà. Dans le moteur de recherche, je mets le nom de la ville et je vais filtrer par les personnes. J'ai 15 000 personnes qui déclarent dans leur profil le mot La Roche-sur-Yon. Je vais refiltrer par le lieu ici, La Roche-sur-Yon. Parfois, quand je suis à côté d'une grande ville, il va me marquer La Roche-sur-Yon et périphérie. J'ai oublié le E et il me suggère La Roche-sur-Yon. De cette manière-là, je suis sûr d'avoir une liste de 3000 personnes qui ont déclaré être sur La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, mairie de La Roche-sur-Yon, dans leur profil, notaire associé à La Roche-sur-Yon, je suis sûr d'avoir une liste locale de personnes. Et là, j'ai le bouton se connecter. Alors, si je n'ai qu'une seule chose à faire, si j'ai 5 minutes pour prospecter, pour augmenter la taille de mon réseau, j'utilise ces filtres-là. Je peux aller dans tous les filtres et je peux aller chercher toutes les personnes donc, qui sont à La Roche-sur-Yon. On le voit ici. Dites-moi je- si je vais trop vite, hein. Moi, j'ai juste une question. En fait, on voit sur la barre avec les sélections, il y a toujours noté premier, deuxième, troisième et plus. C'est quoi? Oui. Ça, c'est mon réseau de premier niveau, mon premier Ah, cercle. ok. Ça, c'est le cercle de mon cercle. C'est les amis de mes amis. Et ça, c'est au-delà. D'accord. Évidemment, Ok. si je clique là-dessus, bah, évidemment, je ne vais avoir que les gens de mon réseau qui habitent à La Roche, qui ont dit à habiter à La Roche-sur-Yon. J'ai 359 résultats. OK? Ok. Merci. Ceux-là, j'ai forcément que le bouton message parce que par définition, ils sont déjà dans mon réseau. Le plus important quand je vais prospecter, c'est d'aller chercher le réseau de mon réseau. Alors, je vais enlever le premier. Je clique sur premier, donc ça va le décocher. Mhm. Voilà exactement la procédure à faire express que j'avais montré la semaine dernière pour aller en chercher les gens le plus facilement et qui ont le plus de chances d'accepter ma demande de connexion parce que 100% de ces 1200 personnes-là verront qu'on a des relations en commun et LinkedIn s'arrange pour que les relations en commun qui sont marquées ici, les deux premiers mots, sont des gens qui ont plus d'affinité avec nous en commun. Jonathan Violo, Anita Marchand, ils sont dans le premier cercle restreint de Jérôme Groslo. Moi, je le connais bien, Jonathan. Je ne connais pas Anita Marchand sur les 12 000 personnes. Mais l'objectif, c'est d'aider les gens à connecter sur le fait que, ah, bon, on connaît des gens en commun. Bah, ça doit être sympa, ce mec-là. Ça, c'est la manière la plus simple, la plus facile, la plus rapide de connecter le maximum de gens en un minimum de temps. Et donc de faire connaître mon activité aujourd'hui. Imaginons que je me donne comme objectif systématique, quotidien, de contacter 20 personnes sur Facebook et 20 personnes sur LinkedIn tous les jours, tous les jours, tous les jours. Eh bien, Facebook et LinkedIn vont apprendre qui est-ce que je suis en train de demander en contact. Et il va donc apprendre ça et il va donc aller de plus en plus vite et ne pas me bloquer parce que je commence par quelque chose de restreint. Et ensuite, je vais aller augmenter, je vais prendre les villes aux alentours de La Roche-sur-Yon, et puis encore aux alentours, je vais élargir mon cercle géographique. Sur Facebook, on va faire exactement la même chose. Je mets La Roche-sur-Yon. Je ne vais pas chercher dans la liste, j'appuie juste sur Entrée, hein, toujours. Et Facebook me propose d'aller chercher dans les publications, dans les profils, dans les photos, dans les vidéos. Mais comment il va chercher une photo qui comprend le mot de La Roche-sur-Yon? Bah, il va chercher le nom du fichier La Roche-sur-Yon, il va chercher le mot La Roche-sur-Yon dans le visuel, etc., etc. Il va chercher dans les vidéos. Alors, si je veux occuper le terrain, parce que c'est la même chose sur LinkedIn, il me demande, voulez-vous chercher les personnes, voulez-vous chercher dans les emplois, dans les publications, dans les entreprises, dans les produits, les groupes, les événements, les cours, etc. D'accord? Plus on va occuper le terrain, plus, plus on sera présent dans un grand nombre de ces rubriques-là. Donc, imaginons, je mets La Roche-sur-Yon dans mon profil, je le mets dans ma publication, je nomme ma photo La Roche-sur-Yon. Alors, je vais être présent ici, dans les photos. Imaginons que dans ma page, je mette aussi la même publication avec La Roche-sur-Yon, je serai présent aussi ici. Imaginons que je mette ma publication aussi dans un groupe, je serai aussi présent ici.
Et si je crée un événement, l'événement, la semaine spéciale entretien de chaudière, par exemple, ou débouchage de robinet, je dis n'importe quoi, mais je serai aussi présent dans les événements. D'accord? Donc, je serai présent dans les résultats de recherche des pages, des groupes ici, des publications, des... Tiens, il y a une publication, La Roche-sur-Yon. Ben oui, je viens de faire une publication le 18, il y a 2 jours, et j'ai mis le mot La Roche-sur-Yon dessus. C'est juste incroyable. Tiens, Stéphanie, merci de m'avoir répondu. On voit ton message ici. OK. Donc, je vais aller chercher, là, on est dans la recherche de profils, donc je vais aller chercher dans Facebook, dans les profils. Et je vais remettre, ici, j'ai encore des filtres, et je vais remettre La Roche-sur-Yon, exactement comme dans LinkedIn. Si vous me suivez, allez. Et là, je vais aussi mettre le même filtre, les amis de mes amis, Friends of Friends. Et j'ai une liste de personnes. C'est assez incroyable, mais toutes ces personnes-là, je peux les ajouter en amis parce que ce sont des personnes qui habitent La Roche-sur-Yon, qui disent être de La Roche-sur-Yon. J'habite La Roche-sur-Yon, je suis de La Roche-sur-Yon, j'habite La Roche-sur-Yon. C'est juste un truc de fou, quoi. C'est juste un truc de fou. Et comme on a 160 amis en commun ici, 74 amis en commun, dont Stéphanie et Sortet et Pierre ici, 17 amis en commun, bah, Isabelle, elle va probablement me... Je vais plutôt aller chercher l'e-marché des professionnels, moi. À format attaché de presse, bah oui, attaché de presse, d'accord. Chargé de communication, allez hop, je la demande à un ami. Ministère de la Défense, JM, non. Chargé de développement et de santé au travail des chefs d'entreprise, oui, peut-être qu'elle est à son compte. Allez hop, ah, il semble que vous ne connaissiez pas cette personne. Merci d'adresser des demandes uniquement à des personnes que vous connaissiez. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, je n'ai pas fait cette manip depuis longtemps. Voilà, dans Facebook et dans LinkedIn, comment faire. Ensuite, une fois que j'ai épuré cette liste, imaginons, je m'appelle Stéphanie, je pourrais demander en contact. Je sais que les femmes sont plus réceptives à prendre soin de leur corps. Je peux parler librement, il n'y a pas d'autres hommes dans l'assistance. Alors, je vais demander en contact toutes les femmes aux alentours, qui sont des particuliers. Ou si je suis Sandra et que je cherche les dirigeants, alors je vais changer le mot-clé là et je mets dirigeant. D'accord? Deuxième manière de faire, au lieu de mettre dans le filtre un nom de localité, je mets une fonction. Dans Facebook, ça marche aussi bien que dans LinkedIn. Donc, j'ai mis le mot dirigeant. Je vais filtrer évidemment par les personnes des amis de mes amis et qui sont à La Roche-sur-Yon. Sur-Yon. Hop là. Et j'ai toutes les personnes qui ont déclaré consciemment dans leur publication, dans leur profil, qui sont dirigeants. David Guittet, allez, @friends, consultant Pierre et Caractère, les Sables d'Olonne, allez hop, dirigeant dans la sécurité. Alors, j'ai 148 personnes en commun, mais il ne veut pas. D'accord? Ben, c'est pas grave, je continue. Et s'il me bloque aujourd'hui, s'il me bloque une deuxième ou une troisième fois, je vais arrêter ça et je le refais demain. L'objectif, c'est d'habituer Facebook à la démarche que je suis en train de faire pour qu'il m'ouvre les portes. Facebook, quand on commence à zéro, ce genre de manip, il va bloquer pour éviter que vous soyez un spammer, tout simplement, et de faire un truc massivement en partant de zéro. Dirigeant chez OIS Solar, bah là, il a accepté. La cuisine du Nord, là, il a accepté. Chef d'entreprise du bâtiment. Dirigeant chez Tristan Plomberie, bah, génial, génial. Allez hop. Et là, je fais mon marché. Pierre Garnier, je ne sais pas ce qu'il fait. Il chante. Dirigeant d'entreprise. Ah, ok. Là, vous voyez que ça fait 3 fois qu'il me bloque, hein, alors même qu'on a des personnes en commun. Bon, bah, je vais arrêter de faire ça, hein, tout simplement. Ok. Troisième manière de faire, pour aller encore plus vite, puisque je suis dirigeant d'entreprise et je suis en train de demander en contact un dirigeant d'entreprise, je le demande en contact, c'est déjà fait. Et ensuite, dans Facebook, je peux le faire, j'ai accès direct à un message. Je peux lui envoyer directement un message. Bonjour Ludovic, j'ai vu que vous étiez aussi dirigeant d'entreprise. Je vous souhaite une année prospère et pleine de clients. Alors, et avant d'envoyer, je vais sélectionner le texte parce que, évidemment, si je travaille une fois, je voudrais que ça a un maximum de rayonnement. Donc, hop,
J'ai envoyé mon message. Ben, je vais l'envoyer aussi à Null Sécurité. Ben, je vais l'envoyer aussi ici. Message. Et mon objectif, si je veux aller vite, j'ai Rémi. Voilà. Allez hop, envoyer le message. Bim. Ça y est. Si je veux faire connaître, comme Sandra, mon activité le plus vite possible, je fais une demande de contact et j'envoie tout de suite un message. Bonjour, bonjour Olivier. Bonjour Olivier. J'aide les dirigeants d'entreprise à gagner du temps en m'occupant de leur administratif. Est-ce que ça vous intéresse qu'on en parle? Je termine ma publication avec un message, avec une question, pardon, et je l'envoie à 10 personnes. Demain, je l'envoie à 10 personnes et à la fin de la semaine, je l'ai envoyé à 50 personnes. Ça m'a pris 5 minutes par jour. 5 minutes par jour, ça ferait 50 personnes. OK? Dirigeant d'entreprise, allez hop, allez hop, allez hop. Voilà. Voilà une manière très simple de le faire rapidement. Et je vais aller dans LinkedIn et on va aller donc les 1200. Là, je suis sur. Ah, je vais pas demander en contact une community manager, quoique. Hop. Dans LinkedIn, je peux l'envoyer sans note ou avec note. Si je veux un nombre maximal de personnes, je n'envoie pas de notes. De toute façon, avec un LinkedIn gratuit, je peux en envoyer que 20 notes par mois. 20 demandes de contact avec notes par mois. Donc, je vais garder mon quota des 20 notes par mois pour des profils qui sont vraiment très spécifiques que j'aimerais bien qu'ils deviennent mes clients. Mais là, c'est une community manager, il n'y a aucun enjeu stratégique. Je fais se connecter, envoyer sans note. Point. Adjoint à l'éducation, à la famille, à la mairie de La Roche-sur-Yon, ça n'a aucun intérêt pour moi. Chargé d'affaires en aménagement mobilier. Chargé d'affaires, c'est un commercial. Ben, bonjour, je vais se connecter, je vais lui envoyer une note. Bonjour, bonjour. Comment il s'appelle déjà? Jérôme. J'aide les commerciaux à augmenter leurs ventes grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que ça a du sens qu'on rentre en contact? Qu'on entre en contact? Voilà, j'ai ma phrase standard et je vais aller l'envoyer à tous les autres. Notaire associé, je ne sais pas. Je vais lui proposer la chose suivante. Bonjour, j'aide les notaires à améliorer leur réputation en ligne grâce à leur fiche Google My Business. Est-ce que ça a du sens qu'on échange? Voilà, interroguer. Pas en écran. Donc, j'ai 2 ou 3 phrases standards comme ça qui va me permettre de les toucher directement, hein. Sur LinkedIn, c'est un réseau professionnel. On n'a pas besoin de mettre des formes. Les gens ont besoin de gagner du temps. Sinon, ils vont voir Jacqueline parce qu'ils ont une charge mentale énorme. Oui, oui, Après, d'accord. ils passent dans les mains de Christelle pour, pour que le corps aussi suive, etc., etc. Et après, ils vont se faire déboucher la plomberie chez Isabelle. Voilà. Parce qu'ils ont déjà dit à leur femme, bah, si tu as bouché l'évier, c'est que tu as laissé des détritus de végétaux aller dans la bonde. Et ça fait 15 fois que je te le dis, ma femme. Donc, faut pas déconner. On va appeler Isabelle. Voilà. Bon, c'est valable aussi pour les hommes, hein. Ça sent le vécu, Jean-Marc. Moi, Vous j'ai mis êtes- un double filtre. Comme j'ai 4 enfants qui participent à faire la cuisine, j'ai mis un double filtre, et un petit filtre microscopique en dessous, enfin en bas de bombe, et puis un gros filtre juste au-dessus les deux peuvent s'enlever comme ça, mais du coup, ça fait j'ai plus de problème depuis un an. C'est marrant, hein. Parce que maintenant que ça bouche, ils sont obligés d'enlever le filtre et donc de le nettoyer. Bref, voilà, je vous ai montré 3 manières. Et du coup, dans les phrases de contact, est-ce qu'il y a des choses à éviter ou Alors, en toujours bonjour particulier ou prénom. pas? Dans LinkedIn et dans Facebook, maintenant, les gens se sont habitués à dire bonjour prénom, même si on ne se connaît pas. Ok. Est-ce qu'il faut éviter des choses? Je conseille toujours dans les phrases d'accroche et dans les publications de terminer par une question, parce que quand on pose une question à un cerveau, il est obligé de chercher la réponse. Et donc, il va la chercher soit en acceptant d'être en relation avec toi,
soit il va les chercher dans le texte de la publication. Ok. Texte de la publication, on peut le commencer d'ailleurs par une question. C'est une des techniques que j'explique dans les vidéos. Quand on commence une publication avec une question, le cerveau est obligé de chercher la réponse. Il la cherche soit en lui, soit dans le texte de la publication en dessous. Voilà. Voilà sur Facebook et sur LinkedIn. Est-ce que c'est OK? Il y a des techniques beaucoup plus avancées où on peut aller faire des stratégies plus compliquées, mais si on n'a qu'une seule simple routine, le filtre, dans le filtre, le lieu géographique, on filtre par les personnes, le lieu géographique et les amis de mes amis. On fait ça dans Facebook et on fait ça dans LinkedIn. Et tous les matins, je me lève et je fais ma même routine. Et mécaniquement, les gens vont répondre, évidemment. L'objectif, c'est que dans votre messagerie, il y ait ce genre de choses. 9h21, 9h10, 9h07, 9h05. Le 19, c'était hier. Ben, mon robot a envoyé, ou Sarah, vous êtes peut-être sous l'eau. Jean-Christophe, vous êtes peut-être sous l'eau. Gaspard, vous êtes peut-être sous l'eau. Bah oui, mais il y en a une qui me répond. Merci. Elle me dit merci, Florence. Bah génial, je vais pouvoir lui répondre. J'ai engendré des conversations. Et donc, le matin, quand je me lève, j'ai des conversations à répondre. Je filtre par les non lus dans ma. Et j'en ai quelques-uns encore à répondre, hein. Le 17, je suis un peu en retard, hein. Pourquoi pas? Alicia, elle me dit pourquoi pas? Waouh! Est-ce que ça a du sens qu'on rentre en contact? Pourquoi pas? Bah, trop bien. Vous me suivez? Franchement, Jean-Marc, tu fais le week-end, tu réponds même pas. Qu'est-ce que c'est que ce boulot? Je, Bon. je te Si, rappelle que, aussi. Oui, vas-y. je te rappelle que j'en envoie quasiment 200 par jour et que j'en ai un, 2, 3. J'en ai plus que 3, 3 du 18, 4 du 18. Le 17, j'en ai plus que un, 2, 3, 4, 5. 5, d'accord? Donc, c'est bon, quoi. C'est très peu. Ouais. Jacqueline, quand on enverra 200 par jour, tu pourras me dire quelque chose? Oui, j'en envoie sur LinkedIn 200 par jour à tel point que je suis bloquée. Parce Alors, que j'ai pas, parce que je ne peux envoyer que 200 par semaine. Donc, ils me punissent de temps en temps, ils me suspendent. Je suis trop active pour eux. alors, le quota de 200 par semaine, c'est 200 nouvelles connexions par semaine. C'est pas 200 Oui, messages, 200 nouvelles connexions par semaine. bah, oui, oui, enfin, je prospecte tous les jours, hein. Moi, Yes, je suis ce que j'ai entendu dans mon coaching. yes. Voilà. Alors, ça, c'est pour la prospection à froid. C'est une manière de faire et je vous invite à le faire de manière quotidienne. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième manière de prospecter. C'est évidemment encore plus efficace. Pourquoi? Parce qu'on va réveiller notre réseau. Réveiller le réseau, on sait que l'argent est dans la liste, entre guillemets. Les gens qui ont accepté d'être déjà en connexion avec vous, vous avez déjà eu une conversation ou pas avec vous, ils ont déjà vu vos publications, ils vous connaissent déjà un petit peu plus. Alors, c'est plus simple de les amener à devenir clients parce ils sont déjà préconvaincus. Alors, comment faire? Ben, en fait, donc là, je suis dans Facebook. Je vais aller dans mon réseau ici, Friends. Dans Friends, il y a plusieurs choses. Ici, vous voyez que vous pouvez faire une custom list. Vous pouvez très bien aller classer les gens en fonction de critères. Par exemple, mon réseau local, ou mes amis professionnels, ou mes amis intimes, enfin mes amis friends qui ne seront pas intéressés par mon activité. Alors, je vais aller dans All Friends aujourd'hui. Tous ceux qui ont accepté au moins une fois depuis le début d'être. Alors, on les voit, ils sont tous là. Alors, je pourrais faire la chose suivante. Eh bien, je m'engage chaque jour envers moi-même à informer 10 des personnes qui sont dans mon réseau de ce que je viens de lancer comme activité ou de ma nouvelle offre de la semaine ou de mon nouveau produit ou autre. Alors, je clique sur Mélina et je suis sur. Elle, c'est une de mes clientes. Elle fait de la vitrerie. Et j'ai le bouton message. Et je vais préparer. Bonjour, bonjour Mélina. Bonjour prénom. Je voulais te souhaiter une très bonne année ou un très bon début de semaine. J'ai vu ton profil. Comment ça va en ce moment? Ça peut être très efficace de faire juste un message cordial envoyé à 10 personnes par jour qui sont déjà dans le réseau. Bonjour Jacqueline, bonjour Julien, bonjour Paula, bonjour William Bonnet. Comment ça va en ce moment? Ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé. C'est très cordial et ça va générer de la discussion.
Attention, vous pouvez faire ça à condition que vous ayez préparé le deuxième message. Parce que l'objectif, c'est d'avoir un entonnoir pour aider les gens pour qu'il y ait un maximum de gens qui prennent rendez-vous avec vous ou qui vont basculer du côté professionnel. Donc, le message, ça pourrait être le suivant. Un message cordial d'approche. Bonjour, tiens, je suis tombé sur votre profil, je vous souhaite une très bonne journée aujourd'hui. Ben, si elle répond, ah ben, merci, vous aussi. Vous enchaînez par un deuxième message que vous avez déjà prévu. Comment ça se passe pour vous en ce moment? C'est très cordial, c'est pas intrusif. Comment ça se passe pour vous en ce moment? Est-ce que l'année a bien démarré? Juste une petite phrase ou deux, c'est tout. C'est tout. Et vous laissez ouvert complètement la discussion. Et la troisième phrase, et alors, bah, en fonction de votre spécialité, et pour Sandra, ça peut être euh, une phrase du type est-ce que ça va au niveau administratif? Est-ce que vous arrivez à vous tenir à jour vu les complications que la France nous met ou alors vu les blocages ministériels? Moi, je constate que chez mes clients, ça mouline grave, quoi. Hein. Ou pour Jacqueline, ça pourrait être vous n'avez pas l'impression d'être retombé en quelques jours seulement après les bonnes résolutions sur une charge mentale énorme. Enfin, vous n'avez pas l'impression d'être encombré, vous n'avez pas besoin de vacances. Pour Christelle, ça pourrait être comment ça va pour vous en ce moment, la forme? J'ai l'impression que tout le monde est en hibernation en ce moment. Et vous, ça se passe comment? Pour trouver une phrase d'accroche et un entonnoir de phrases d'accroche qui aille de plus en plus précisément vers ce que vous pourriez leur proposer. Mais allez, d'abord, vous êtes un chercheur d'or, vous êtes des chercheuses de pépites. La pépite, c'est qu'est-ce qui les gratte chez eux en ce moment? C'est quoi leur problème? Vous êtes là pour les aider. Si vous ne les aidez pas au niveau professionnel, vous pouvez les aider en les mettant en relation avec quelqu'un que vous pourriez connaître. Tiens, comment ça va pour vous en ce moment? Bah, je suis emmerdé, j'ai une inondation dans la cave, tout ça, machin. Je sais pas, j'ai pas ma pompe de relevage, elle est pas. La semaine dernière, j'ai eu ce message. Ma pompe de relevage est morte. Je sais pas comment faire, je suis emmerdé avec les enfants en plus. On patauge dans 20 cm d'eau. Bah, tiens, je peux peut-être vous mettre en relation avec Isabelle et sur la motte. Allez leur demander comment ça va. C'est extrêmement intéressant de demander aux gens comment ça se va en ce moment. Comment ça évolue les choses pour vous en ce moment? Comment ça évolue les choses pour vous en ce moment? Ou comment ça évolue pour vous en ce moment? Ou quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qui vous embête? Trouvez la phrase sur laquelle vous êtes la plus à l'aise. Je vous invite à même préparer 3 phrases différentes qui sont en lien avec votre spécialité. Vous avez une idée derrière la tête quand vous posez cette question-là, évidemment, mais c'est normal. On est là pour augmenter le chiffre d'affaires, mais de manière respectueuse. Imaginez, vous posez cette question-là, la première version de la question à 10 personnes, et vous enchaînez le même jour à 10 personnes avec la deuxième question, et à 10 autres personnes la troisième question. Vous ferez donc un test ABC. 10 personnes avec la première question, 10 personnes la deuxième, 10 personnes la troisième. À la fin de la journée, vous aurez statistiquement le résultat sur quelle est la phrase d'accroche qui fait réagir le plus. Et là, vous trouvez votre pépite, votre phrase qui accroche le plus, dans laquelle vous êtes super à l'aise et qui va donner le plus de conversation. On peut faire un exemple en live avec l'une d'entre vous, si vous voulez. Je vais être obligée de vous quitter parce que j'ai un rendez-vous. OK. Donc, je vous souhaite bonne journée, bonne Bonne pêche, journée, Jacqueline. bonne Bonne pêche, journée. prospection, c'est très efficace. Juste un petit ajout, c'est que quand vous faites des posts sur Facebook ou LinkedIn en donnant des exemples de résultats de vos clients ou vos patients, c'est encore beaucoup plus impactant. Parce que ceux que vous allez pêcher, ils vont lire ça. Et puis, je ne sais pas si Jean-Marc vous l'a appris, mais en tout cas, quand vous avez de la matière sur LinkedIn ou sur Facebook, vous pouvez, enfin en tout cas sur LinkedIn, vous pouvez taguer, c'est-à-dire des personnes, vous pouvez leur signifier que vous avez une publication, etc. Voilà, c'est tout. Bonne semaine. Merci, Merci, Amandine. Bonne journée, semaine. bonne semaine. Bye bye. Je vais vous montrer comment taguer les personnes. Ici, j'ai une publication qui est faite par Mélina, elle est aux Herbiers, c'est en Vendée.
et je veux taguer les personnes. Alors, taguer, c'est très simple. Je vais en commentaire, en fait. Hashtag. Comment? L'arrobase. Le arrobase. Le arrobase va permettre. Alors, sur un téléphone, c'est encore mieux. Si je mets arrobase follower en commentaire ou dans la publication, ça va envoyer une notification à tous ceux qui me suivent. Mm. Tiens, Jean-Marc attire votre attention sur cette publication. Mais je peux très bien aller nommer quelqu'un. Je vais aller chercher donc arrobase, le nom de la personne que je veux consciemment aller chercher. Par exemple, arrobase Margot, arrobase Jean-Marc-Well, arrobase, je commence à écrire le nom, en fait, Christelle Nogier, ben, je commence à écrire Christelle, il va chercher les gens de mon réseau, d'accord? Et si j'appuie sur Entrée, elle va recevoir Christelle une notification. Ça, c'est sur Facebook et sur LinkedIn, c'est exactement la même chose. Je veux informer les gens. Marine Bonny a fait une publication. Ben, je veux informer des personnes. Tiens, au lieu de partager chez la personne, je vais aller la taguer directement. Commenter. Et là, je vais mettre arrobase Christelle. Et il va me faire plusieurs suggestions. Christelle Nogier. Allez, allez. Nogier. Ok, là voilà. Bim, magnétiseuse ostéo-énergéticienne. Non, je n'ai pas cliqué sur. Voilà. Hop, voilà. Et ça devient en gras. J'ai fait exactement la même chose sur ma dernière publication où j'ai fait une publication pour. Alors, pas la dernière que j'ai fait ce matin, mais. Voilà. Pardon. Hop, je l'ai mis sous forme d'un événement. Hop. Où est-ce qu'il est le texte de la publication détail, voilà. Hop. Mauvaise pioche. Ça n'a pas pris ça a pas pris les. Si, si, je vais aller sur la page que je gère qui s'appelle Table et Link. D'ailleurs, au passage, j'ai trouvé l'idée géniale. De quoi donc? Table et Link, je trouve super sympa. Oui, ah oui. Voilà, donc j'ai fait une publication et j'ai tagué les responsables qui organisent eux-mêmes les tablés, donc passer de LinkedIn au réel sur les différentes. Et ben, en fait, tous ces gens-là ont reçu une notification. Donc, tous les contacts de ces gens-là ont des chances de voir cette publication-là sur leur fil d'actualité. Je vais renforcer l'impact et je vais dire à LinkedIn, va contacter Christine Nomé sur ma publication. Et donc, elle pourra le partager, le commenter, etc. J'apporte spécifiquement l'attention, enfin, je leur demande spécifiquement de l'attention. Euh, Tout petit détail sur votre profil LinkedIn en termes de référencement, une astuce très puissante. À droite, vous voyez à droite, la langue de profil, Mm. profil URL. Vous avez cet onglet. Vous n'avez pas le Canbox en haut. Vous avez vous avez ce petit crayon ici, profil public et URL. Vous voyez cette URL-là? C'est l'adresse URL de votre profil. Quand j'ai cliqué dessus, j'arrive ici. Et donc, on retrouve le même crayon tout en haut à droite. Je pourrais très bien cliquer dessus et aller marquer, donc, au lieu que ce soit Jean-Marc Well, eh bien, je vais mettre agence-marketing-digital. Et je vais participer ainsi, digital. Ah. Et donc, je donne la consigne à LinkedIn que les gens qui vont chercher marketing digital ou agence marketing digital, il faut qu'ils présentent mon activité, mon profil. Enregistrer, bim. Ça, c'est une très simple manière de s'insérer directement dans le référencement naturel de LinkedIn. Et j'ai fait ça pour certaines personnes, notamment, je crois que c'était Hypnose Chaland. Si je cherche ici, Hypnose Chaland, allez, hop là.
Caroline de la Garandrie, voilà, c'est une de mes premières clientes. Hop, là, elle arrive quand même, alors que je suis à peine en train de et vous verrez que son profil, hop, dans une, je vous invite à aller voir dans School les dernières vidéos que j'ai faites sur l'optimisation du profil LinkedIn. Je vous remontre où c'est ou c'est bon. Puis on va terminer par C'est là. bon. Non, c'est bon. J'ai mis Isa. Ok. On a vu pas mal de choses aujourd'hui. La manière express de prospecter, la manière un peu plus approfondie, en filtrant par les amis de mes amis, Facebook et LinkedIn, et le fait d'amener un message sur Facebook en plus de la demande de contact. Et dernièrement, le réveil de son réseau. Si vous faites en parallèle la prospection à froid auprès d'inconnus et le réveil de votre réseau de l'autre, vous allez maximiser le nombre de conversations que vous allez avoir par jour. Du coup, enfin, c'est pas vraiment une question, mais du coup, c'est pour ça qu'en fait, tu préfères qu'on garde notre profil Facebook actuel plutôt que d'en recréer un, c'est ça? Oui, exactement, parce que vous allez bénéficier de votre notoriété actuelle et l'ensemble des amis que vous avez sont des prescripteurs. Pardon. Hop. Facebook, on va aller voir Sandra. Hop. Sandra Marchand. Je ne sais pas si tu l'as. Non, je l'ai pas encore ouvert, je l'ai pas encore fait. Je suis la première. Bon, alors je t'invite à le professionnaliser, évidemment, hein. Bah oui, c'est pour ça. Ici, Je l'ai pas encore ouvert. ici, quand tu cliques toi-même sur cette icône-là, tu vas pouvoir Ouais. modifier l'audience. Voilà. Pour l'instant, il est très, très personnel, ton profil. Pete Grenier, tout ça, machin. Par contre, je vois juste un truc, c'est qu'en fait, je l'avais bloqué et je pense qu'il y a eu un schisme parce que je vois qu'il ne l'est plus. En tout cas, on n'est pas encore amis et je vois Ouais, des choses personnelles. D'accord? Mais c'est ouais. normal. Tu les as mis accessibles à tout le monde, public. Ouais, ouais, mais c'est ce que je te dis, c'est que j'avais fait la manip il y a très longtemps pour le bloquer et en fait, je vois qu'il ne l'est pas. Donc, au moins comme ça, je le sais. D'accord. On pourra faire une séance individuelle uniquement sur le comment faire pour que ces photos-là ne soient accessibles que aux amis historiques et pour toutes les personnes que tu vas demander en amis, ils ne voient pas tout ça et ils ne voient que les futures publications. Ouais, Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Bonjour. Euh, voilà, cette séance est terminée. Merci de l'avoir suivie. Et maintenant, action. merci. Bonne journée à tout le monde. Merci. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Il y a des questions? Il n'y avait pas de questions sur ce thème-là? Non, c'est bon. Top. Rendez-vous lundi prochain ou mardi demain à 20h pour ceux qui veulent aussi. Super. Ok. Ça marche? Bonne Allez, Bonne journée. journée. action. Bonne journée. La vie est belle et 2025 va être fabuleuse. Allez, ciao, ciao. Je mets cette vidéo dans la partie web, dans la partie trop tard. Allez, au revoir.